Cette messe que nous avons vécue avec des réfugiés syriens qui sont accueillis par les paroissiens de cette église du Mans depuis 6 mois. Je vous propose de revenir ensemble sur cette expérience de solidarité, expérience très forte qui est vécue ici par les paroissiens au quotidien. Pour cela, n'hésitez pas à envoyer vos questions au 41 555 par SMS. Mes invités tout à l'heure vous répondront en direct. Mais tout de suite, je vous propose d'aller à la rencontre de ces paroissiens. Comment ont-ils vécu cette expérience d'accueil de réfugiés syriens? On regarde et on se retrouve tout de suite après. Bonjour, ça va? Vous êtes bien? Oui, ça va, ça va. Le vendredi, c'est marché. La famille El Ralaï vient acheter ses légumes, place des Jacobins, au pied de la cathédrale du Mans. Depuis septembre, cette famille syrienne est accompagnée par une paroissienne de Notre-Dame de la Couture, Françoise. Ils savent très bien reconnaître un prix, hein, et ça livre le chiffre avec les euros, ça ils savent maintenant. Je n'ai plus besoin, je les accompagne par sympathie maintenant, mais je suis sûre qu'ils n'ont plus besoin de moi pour aller sur le marché. Merci. Merci, au revoir. Monsieur. Ils sont très chaleureux, très affectueux. Ils ont été tout de suite en confiance, si vous voulez. J'ai trouvé une amitié très sincère. Depuis leur arrivée cet été, 2 familles syriennes sont logées, l'une au presbytère et l'autre dans l'appartement vide de la mère de cette paroissienne. Elle a accepté de les accueillir à la demande de son curé et Anne-Marie ne s'attendait pas aux conséquences d'une telle décision. Je dirais que c'est une grande histoire d'amitié et aussi sur un plan personnel et spirituel, ça a élargi mon regard. J'ai vaincu aussi certaines peurs et puis certains qu'en dira-t-on. J'ai rencontré, lorsque j'ai commencé à parler de cette histoire qui allait se vivre avec des Syriens, j'avoue que j'ai été mise en garde, entre guillemets, par certaines personnes. Et je ne regrette pas d'avoir osé faire le pas. Et ma plus grande joie maintenant, c'est lorsque je vais visiter Faiza, c'est de voir leur bonheur. Et les enfants, ils arrivent à l'école, ce que ça donne l'école? Dia, voilà. Ouais. Roger, Percel. Oui. Collège. Facile, enfin l'intégration. Oh, bien. Très bien. Très bien. Elle est contente? Et eux, ils sont contents? Comment je ferais? Qu'est-ce que je ferais si on me dit du jour au lendemain, t'as plus rien? Emmène tes affaires et puis va-t'en dans un pays que tu connais pas, une langue que tu connais pas. Ça permet aussi d'avoir une autre approche sur ces personnes immigrées qui arrivent en France, notamment puisqu'on est en France. On voit différemment les choses quand on est confronté aux problèmes. Le mercredi, c'est cours de français pour Tony, Antoinette et Fouad. Des cours particuliers donnés par 3 paroissiens. Bien, bravo. Alors, allez, tortue, tordu. Tordo. Non, tortue. Tordo. Oui. Tordo. Oui. Depuis septembre, Hugues a pris goût à ce rendez-vous. Il y a des liens qui s'établissent vraiment peu à peu entre cette famille, même si on a du mal à s'exprimer, on arrive toujours à se comprendre plus ou moins. Donc c'est une amitié, oui, on peut le dire, hein, qui se crée peu à peu. C'est une des manières possibles de servir ce jumelage qu'on a voulu entre notre paroisse et la paroisse de Cariétaine. Depuis 4 ans, la paroisse Notre-Dame de la Couture est en effet jumelée avec la paroisse de ces Syriens. C'est une association paroissiale, la Fraternité chrétienne Sarthe-Orient, qui organise et finance le jumelage par la vente cette année de savon d'Alep et de cartes. Nous vendons ça pour aider nos amis chrétiens qui sont à Cariétaine et qui ont de grands besoins pour soigner les maladies, enfin beaucoup, pour reconstruire leur maison, pour qu'ils se sentent accompagnés dans tout ce qu'ils font qui est très difficile. La fraternité a catalysé autour d'elle les énergies de tous les paroissiens. Quand on fait quelque chose ensemble, ça crée un lien. Vous avez pu voir les paroissiens tout à l'heure, ce lien qu'il y a tout de suite autour. Les gens se connaissent, les connaissent, les embrassent au début de la messe. Ça met du lien dans la paroisse. Et tous les dimanches après la messe, paroissiens et Syriens se retrouvent pour un repas partagé. En Syrie, dans les pays orientaux, très fortement, la cuisine est un langage, et un langage de l'hospitalité.
Et pour eux qui sont accueillis au Mans et qui ont tout quitté, qui sont un peu perdus, il faut bien l'avouer, avoir la possibilité de donner en retour et de partager ce qui fait le trésor de leur culture, c'est extrêmement important. Et on sent bien chaque dimanche qu'ils font preuve de beaucoup d'inventivité, de beaucoup de générosité dans la préparation de ce repas. Et c'est vraiment très très important. Quand on a des enfants à la paroisse dans les mêmes âges, on essaie de communiquer avec eux et de les mettre en contact d'un plus grand nombre de jeunes possible. Je n'ai pas le droit de rentrer dans ton école. Oui, à la maison. Et puis c'est aussi l'incarnation d'un jumelage qu'on vit depuis quelques années. Et là tout d'un coup, en fait, on a des personnes en face de nous. Les chrétiens d'Orient sont au cœur des prières de la communauté. Une messe par mois, le chapelet en français et en arabe une fois par semaine et tous les dimanches, une intention de prière. Prions pour nos frères et sœurs de Mar Eliane, que les difficultés auxquelles ils doivent faire face ne les éloignent pas de l'essentiel. Régulièrement, des conférences sont aussi organisées. Ainsi, en décembre dernier, un moine syrien est venu au Mans. Sa communauté est dédiée à l'hospitalité de tous et au dialogue entre chrétiens et musulmans. Pour lui, la communauté de Notre-Dame de la Couture est un modèle à suivre. C'est un exemple de fraternité concrète, pas seulement théorique avec des paroles. Ça veut dire que la communauté ici a vaincu la peur des autres, des étrangers. Et c'est un message qu'il faut divulguer dans toute l'Europe, je crois, parce que l'Europe est capable de faire du bien et de s'ouvrir au monde sans distinction. Sainte Marie, Mère. Depuis cet été, la paroisse Notre-Dame de la Couture s'est découverte sous un autre visage. Et on va prendre le temps tout de suite de revenir sur cette expérience de solidarité très forte avec mes invités. Pour cela, n'hésitez pas à leur poser des questions par SMS. Vous envoyez au 41 555 tout ce que vous voulez, des questions, des réactions. On se tournera vers mes invités pour les faire réagir. Père Christophe, rebonjour. Bonjour à nouveau, David. Je rappelle que vous êtes le curé de cette paroisse. Vous êtes avec nous depuis le début de l'émission. Et puis à vos côtés, François. Bonjour François. Bonjour. Vous êtes un paroissien et vous avez été moteur dans l'expérience d'accueil de ces deux familles de réfugiés syriens. Vous pouvez nous rappeler nous dire quel est le lien avec la Syrie, puisque vous avez vécu en Syrie, c'est pour ça que vous les connaissez, ces réfugiés. Oui, vous avez raison. Effectivement, moi j'ai vécu en Syrie pendant plusieurs années, puisque j'ai été envoyé à Alep, dans le nord du pays, pendant 2 ans en tant que volontaire de la Fidesco. Puis après, j'ai travaillé pour une ONG européenne pendant 3 ans à Damas et j'ai rencontré là-bas ma femme et nous avons après choisi de rentrer en France. Voilà, et vous avez été vraiment un des moteurs de cette expérience que vous êtes en train de vivre, que vous vivez depuis 6 mois. Avec une première question de téléspectateurs pour vous deux, mais on va commencer avec vous. Père Christophe, comment avez-vous convaincu vos paroissiens de se lancer dans cet accueil? C'est vrai que ça ne devait pas être évident. En fait, comme je vous le disais tout à l'heure, tout a commencé il y a 6 ans lorsqu'il y a eu la création de cette association, la Fraternité chrétienne Sarthe-Orient. Et grâce à des gens comme Antoine Sfer, Jean-François Colossimo, avec lesquels on a organisé... Des analystes qui connaissent très bien l'Orient. Voilà, qui connaissent magnifiquement et qui sont venus ici et qui nous ont aidés à comprendre un certain nombre d'enjeux. Également Monseigneur Golnisch, qui est venu faire une conférence. Le directeur de l'œuvre d'Orient. Voilà, donc une sensibilisation très importante a été faite. Et puis peu à peu, on s'est beaucoup attaché dans le cadre du jumelage avec la communauté de Mar Eliane et les chrétiens de Cariatène. Et donc, quand il y a eu ces grandes difficultés avec la destruction du monastère et les 250 otages, lorsque le Père Jacques nous a demandé d'accueillir 2 familles, eh bien, c'est devenu assez évident pour nous tous. Mais il n'y a pas eu des freins quand même dans la communauté, des peurs, François ? Bien sûr que je pense qu'il peut y avoir des inquiétudes parce qu'on n'est pas aveugle sur notre monde et on voit bien aussi les crispations qu'il peut y avoir. De quelles inquiétudes parce qu'on voit bien le terrorisme, on voit bien l'islamisme, on voit bien la ghettoisation de certains quartiers, on voit bien aussi les flux de migrants qui sont importants et l'engorgement des centres d'hébergement. Mais je crois que le cœur des paroissiens était préparé à accueillir ces familles parce que durant ces années qui ont précédé l'arrivée de ces familles, eh bien, on avait vécu
vécu dans la prière, mais aussi dans une solidarité matérielle avec ces familles qui vivaient à Qaryatayn en Syrie. Et c'est vrai que l'enlèvement du père Jacques Mourad pendant 6 mois, notre prière aussi pour sa libération, même si de fait il y avait peu de chances qu'il revienne en vie de cette captivité par Daesh. Et finalement cette libération, il s'est libéré, et bien ça a été pour nous, c'est vrai, une grande joie. Et ça nous a montré aussi que la prière permettait aussi au Seigneur de nous donner des grâces. Mais c'est sympa parce que vous en parlez comme si vous viviez presque en Syrie. Vous avez vécu tous ces événements de très près, Père Christophe. De très près, et vous savez, ça nous permet d'expérimenter ce qu'on a entendu dans la deuxième lecture, la notion de corps. Et il y avait les membres souffrants, c'est-à-dire qu'on sentait bien que c'était une part de nous-mêmes qui était en Syrie et qui vivait tant et tant de souffrances. Et comme lorsqu'on a mal à la main, on va essayer avec son autre main d'apaiser la souffrance, eh bien on essayait, et par les prières, et par les liens de solidarité, d'apporter quelque apaisement. Alors, une autre question de téléspectateurs, une question très pratique. Comment parlez-vous ensemble? Les familles que vous accueillez sont-elles francophones? Eh bien non, elles ne sont pas francophones. Pas encore. Pas encore. Elles apprennent. Elles apprennent le français, mais ça demande du temps. Et c'est vrai que c'est aussi une école de la patience, l'accueil de familles étrangères, parce qu'on voudrait que du jour au lendemain, elles soient complètement intégrées, qu'elles parlent aussi bien français que vous et moi. Et ben c'est pas le cas. Donc ça demande du travail, ça demande un engagement. Parfois ça peut être un peu inquiétant là aussi, parce que quand elles arrivent, on se dit mais comment tout ça va pouvoir se passer? En fait, ce qu'on découvre, c'est que dans une paroisse comme la nôtre, mais comme dans beaucoup de paroisses en France, il y a des gisements de générosité qui sont immenses en fait, qui sont beaucoup plus importants que ce qu'on pouvait imaginer au début et qui permettent justement progressivement à ces familles de retrouver une confiance en elles, de retrouver une espérance dans un avenir possible et puis de progressivement lier des relations d'amitié avec les autres paroissiens. Mais c'est évident que ce n'est pas magique. Alors une question importante qui est souvent revenue chez les téléspectateurs, question de téléspectateurs donc qui a été posée plusieurs fois. Auriez-vous aussi accueilli des familles musulmanes comme vous avez accueilli des chrétiens? En effet, les familles que vous accueillez sont chrétiennes. Alors on peut répondre très simplement parce que le cas s'est posé. En cette occurrence, lorsque le père Jacques est venu la première fois, peu de temps après son évasion au Mans, eh bien, il nous avait demandé de pouvoir exfiltrer Mohamed, qui est celui-là même qui l'avait sauvé sur sa moto, et en disant il a trop de risques maintenant de rester en Syrie, il faut qu'il puisse venir en Europe avec sa famille. Nous avions pris le temps de discerner. Un paroissien, Philippe, qu'on remercie beaucoup, avait donné son accord de principe et les autorités compétentes avaient été contactées, sollicitées. Et en fait, Mohamed, eh bien, il a été accueilli à Rome par Sant'Egidio, et ben, il est resté à Rome. Voilà. Par une association, voilà. Mais donc, ça poserait pas de problème pour les paroissiens d'accueillir des familles musulmanes? Dès lors, si vous voulez, qu'elles nous sont confiées. On voit bien, si vous voulez, que ce qui s'est passé comme enjeu dans cet accueil, c'est que c'est le père Jacques Mourad qui nous a dit « Je vous demande d'accueillir ces deux familles », comme il nous avait demandé d'accueillir Mohamed et sa famille. Donc on voit bien le lien de confiance qui est établi. Mais il n'y a pas d'enjeu confessionnel, François? Non. En fait, bien sûr, par le baptême, par l'Eucharistie, on a une fraternité toute particulière avec les chrétiens d'Orient qui, on le sait bien, sont dans un danger pour leur survie civilisationnelle. Mais ce qu'on croit aussi, nous, en tant que chrétiens, c'est qu'on est frères de tous les hommes. Et qu'avec tous les hommes, on partage une égale dignité, une filiation avec Dieu. Ce qui fait que dans les musulmans, comme dans les autres hommes et femmes de différentes confessions ou sans confession, on partage cette fraternité et cette conviction que la dignité est égale. Et oui, l'hospitalité, elle doit se faire avec tous. Et ça, c'est partagé par l'ensemble des paroissiens. J'ai l'impression qu'ils sont nombreux ce matin avec nous. J'aimerais qu'on aille voir une autre paroissienne qui est juste ici, qu'on a rencontrée ce week-end. C'est Guimette. Bonjour Guimette. Bonjour David. Alors, comment vous avez vécu, vous, cet accueil de ces familles syriennes? Alors depuis le début du jumelage, ça fait donc plusieurs années, on priait chaque dimanche une intention de prière universelle pour les chrétiens de Mar-Eliane, pour les habitants de Qaryatayn. Et de voir arriver soudain, voilà, quelques personnes de Qaryatayn, c'était un peu pour moi comme une incarnation. C'était presque miraculeux. On priait pour eux depuis des années. Et ils arrivaient. Ils étaient là. Donc vous avez créé des liens d'amitié? Oui, tout de suite, très vite, oui. Sans peur, du coup? Sans peur.
Du coup, vous avez été préparé à leur venue. Merci Guillemette, je vais retrouver mes deux invités. On peut se demander un peu ce qui s'est passé aussi pour les paroissiens après. Est-ce que ça a généré des attitudes, des comportements particuliers, des sentiments particuliers? Est-ce que ça a transformé quelque part votre communauté, Père Christophe? Moi, ce que je peux dire, c'est que ça a été une cascade, dans l'étymologie même du terme, c'est-à-dire un enchaînement et une fluidité d'amitié et de gestes de générosité. Et ça me fait penser évidemment à la fontaine baptismale. On voit bien que ça vient de plus loin que nous et que nous sommes poussés par le Christ, poussés par son esprit dans des gestes de solidarité. Et comme je le disais juste avant la cérémonie, ces familles ont été adoptées et c'est extraordinaire de voir l'enthousiasme qui a été suscité par leur arrivée et de voir la merveilleuse générosité des uns et des autres pour les accompagner. Et on rappelle que l'accueil des familles de réfugiés, eh bien, c'est une demande du pape François qu'il formule régulièrement. À ce propos, je vous propose de regarder ce que dit le pape François sur cette question des migrants et d'immigration. C'est vraiment l'une des priorités de son pontificat. Regardez ce qu'il disait encore le 1er janvier à Rome. S'il vous plaît, n'éteignons pas l'espérance dans leur cœur. N'étouffons pas leurs attentes de paix. Il est important que de la part de tous, institutions civiles, organismes éducatifs, d'assistance et ecclésiaux, il existe un engagement pour assurer aux réfugiés, aux migrants, à tous, un avenir de paix. Cet avenir de paix, justement, dont parle le pape localement ici au Mans, il passe par où? Parce que voilà, il faut encore que ces personnes trouvent du travail, qu'elles s'intègrent complètement dans la vie locale. Ici, c'est pas facile, François. Non, effectivement, c'est pas facile, mais dans la Sarthe, les gens sont assez généreux et hospitaliers, je crois. Et donc, on sait que ça demande de prendre un chemin, justement, qui parfois peut être long. Mais ce qui est important, c'est de ne pas laisser les personnes s'isoler, qu'elles soient bien entourées. Et quand elles sont entourées, elles se sentent accueillies, reconnues pour ce qu'elles sont, avec leur histoire. Et progressivement, elles trouvent leur place. Et donc, il y a toutes les raisons de penser que oui, c'est possible. On peut la vivre, cette hospitalité. C'est possible, Père Christophe. C'est possible. Du reste, ce que nous vivons en est la merveilleuse démonstration. Une question d'un téléspectateur. Les familles que vous accueillez donc veulent-elles rester au Mans ou repartir un jour en Syrie? C'est une vraie question, ça. C'est une vraie question. Et encore récemment, on a eu une belle soirée pour en discuter. Et on voit bien qu'il y a des points de vue différents selon les uns et les autres. Il y a ceux qui pensent qu'ils sont là de façon irréversible et puis ceux qui n'évacuent pas les possibilités de retourner en Syrie. Oui, en fait, il faut leur laisser encore une fois le temps aussi. Pour certaines de ces familles, là on en a deux, il y en a deux qui sont dans la paroisse, mais il y en a plusieurs, beaucoup plus en fait, qui sont dans le département. Eh bien, elles ont besoin de prendre le temps de comprendre ce qui leur arrive en fait. Là, les deux familles dont on parle, elles sont là depuis 6 mois simplement. Donc voilà, il faut qu'elles aussi réalisent ce qu'elles vivent et puis progressivement qu'elles discernent et qu'elles voient ce qui est possible pour elles. Et puis en fonction évidemment de l'évolution de la situation de leur pays. Donc c'est mouvant, ça peut changer. Hein. Le désir bouge chez ces familles. C'est vrai que ce sont des familles qui sont quand même en partie traumatisées par ce qui s'est passé. De quoi elles ont besoin comme accompagnement, j'ai envie de dire, humainement et spirituellement, Père Christophe? On a tous les mercredis le chapelet et on voit que tel ou tel participe très volontiers et c'est très émouvant parce qu'on alterne la prière en français et en arabe. Très présent dans nos assemblées dominicales et aussi dans le repas fraternel, c'est ce qu'on va vivre dans quelques instants, dans le repas partagé dans les salles. Chaque dimanche. Chaque dimanche. Et ils sont très heureux de pouvoir nous partager leur délicieux repas, d'autant que Fouad est un excellent cuisinier et que nous sommes gâtés. On va en profiter tout à l'heure alors. Voilà. Et ils ont besoin aussi évidemment de cours de français pour pouvoir s'intégrer encore davantage. Une question d'un téléspectateur, très simple, j'aimerais aider les migrants. Comment faire concrètement? François, vous avez l'habitude?
Oui, je crois qu'il ne faut pas le faire seul. Pour donner des conseils. Voilà, je donnerai un conseil effectivement à ce téléspectateur, c'est qu'il rejoigne une paroisse ou une association qui a cet engagement dans l'accueil, dans l'accompagnement des migrants, et puis en fonction de ses talents, de ses capacités, eh bien d'apporter une petite pierre à l'édifice. L'arrivée de ces deux familles dans notre paroisse, elle mobilise des personnes qui sont très très différentes et qui chacune apporte un petit peu de leur temps, un petit peu de leur qualité, leur capacité, et c'est ça qui rend possible l'accueil. Si en fait on doit accueillir à 2 ou 3 une famille, c'est absolument impossible et on arrive rapidement au bout d'un an et demi dans des impasses. Père Christophe, un conseil pour une paroisse qui voudrait faire la même chose que vous? Eh bien, on ne peut que les inciter à le vivre et comme le dit très bien François, ce qu'il faut c'est mettre en route un maximum de personnes. Vous savez, j'aime beaucoup l'adage Touareg, seul on va plus vite, mais à plusieurs on va beaucoup plus loin. Et ça, c'est une évidence. Et en accueillir d'autres, ça serait possible, François ou Père Christophe? En ce qui concerne la paroisse, je pense que ce qui est important, c'est que nous allions jusqu'au bout de l'accueil de ces deux familles. Il ne faut pas tomber dans le péché d'orgueil et de toute puissance. Accompagnons chaque chose en son temps. Et ça vous a transformé, cette expérience, l'un et l'autre, rapidement, François, en quelques mots? Oui, je crois qu'effectivement ça me transforme, surtout quand j'écoute l'encouragement du pape François qui nous bouscule quand même pas mal, il faut l'avouer, et qui nous dit en fait que la réponse face à cette situation mondiale qui peut nous inquiéter, c'est d'avoir plus de force d'âme, plus de prière, de rentrer dans l'espérance. Et oui, bien sûr, spirituellement, ça me nourrit beaucoup. Et c'est ce que vous faites. Un mot pour conclure, Père Christophe? Moi, chaque jour, je rends grâce pour ce que nous vivons. C'était l'inattendu de Dieu qui est arrivé avec ces deux familles. Et je suis émerveillé à la fois de leur insertion et de l'accueil qui leur est réservé par les uns et les autres. Et l'inattendu est parfois une très bonne nouvelle. Merci à tous les deux. J'aimerais qu'on conclue maintenant cette émission avec un témoignage fort, celui du père Djihad, un prêtre de Syrie qui est venu témoigner ici dans cette paroisse. Nous l'avons nous aussi rencontré et regardez ce qu'il a à nous dire. À Dieu, dans mon cœur, je souhaite que chaque homme peut retourner en soi-même pour réfléchir que c'est possible vivre en solidarité, ainsi c'est le seul moyen de vivre ensemble. Autrement, notre vie sur la terre sera impossible, sera toujours pire. Donc il faut avoir le courage d'annoncer la fraternité, la paix et de s'engager concrètement dans la vie, chacun dans son domaine, en famille, au travail, de partout, pour réaliser ça, pas forcément demain à l'après-demain, parce que ça doit prendre un peu du temps, mais on n'a pas le droit de ne rien faire, on n'a pas le droit de ne pas espérer. On n'a pas le droit de ne pas espérer. C'est pas mal pour conclure l'émission. On ne peut pas dire mieux. Merci Père Christophe. Merci François de nous avoir accueillis dans cette belle église du Mans. Encore bravo pour cette expérience que vous menez avec vos paroissiens. Merci et avec ces migrants syriens. Merci à vous, téléspectateurs aussi, d'avoir participé à cette émission. Vous avez été très nombreux à nous envoyer des messages, très nombreuses intentions de prière. On n'a pas pu toutes les diffuser, mais sachez que nous les confions au Père Christophe et à ses paroissiens ici au Mans. Dimanche prochain, à l'occasion de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, nous vous proposons une émission œcuménique préparée avec les chrétiens orientaux, les orthodoxes et les protestants, avec une célébration œcuménique à vivre dans la très belle abbaye du Tonneré. C'est dans le Var, émission présentée par le sympathique Christian de Cacré. D'ici là, je vous souhaite de passer un très beau dimanche et une très belle semaine. Et puis encore merci à tous les paroissiens qui étaient avec nous ce matin en direct ici dans cette église du Mans. Très beau dimanche à tous.